aujourd'hui c'est avec moi, Stéphanie, que vous allez continuer votre cheminement dans Jacques. Donc nous allons commencer le chapitre 2 et nous prendrons les 13 premiers versets. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi par terre à mes pieds ». Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Dans ce passage, Jacques encourage, au verset 8, à aimer son prochain comme soi-même. En ce sens, il reprend le commandement que Jésus a donné et le contextualise avec un exemple bien particulier, dans lequel moi-même et peut-être d'autres, on peut se retrouver. Jacques prend l'exemple de l'accueil, de l'hospitalité dans une assemblée. Un riche nouvel arrivant est très bien accueilli, alors qu'une personne bien plus pauvre est traitée misérablement. Il existe diverses églises, diverses assemblées, et au sein de celles-ci, on trouve une quantité variée de personnes. Dieu nous a tous créés différemment, et merci Seigneur, et chacun on a notre propre histoire, on a notre propre culture, ou bien nos façons de faire, on a nos propres sensibilités à Dieu. Et chacun, dans sa marche avec Dieu, en est à un stade différent. Personne n'a vécu les mêmes expériences ou circonstances de vie. Personne n'a expérimenté les mêmes choses de Dieu. On ne connaît pas Dieu de la même façon, car on n'a pas vécu, on n'a pas saisi les mêmes choses dans notre relation avec lui. Et malheureusement, parfois c'est bien plus facile d'aller vers les gens qui nous ressemblent. Des gens avec qui on est peut-être plus à l'aise ou avec qui on a plus d'affinité. Aller vers l'autre ou l'aimer n'est donc pas facile. Et parfois, on est nous-mêmes nos propres freins, en fonction peut-être de ce qu'on a pu vivre dans le passé, de nos blessures. Mais une chose est certaine, Jésus s'est donné pour chacun d'entre nous. Alors, j'ai envie de dire, entre guillemets, peu importe si je suis une femme, si je suis un homme, si je suis riche, si je suis pauvre, si je suis française, si je suis chinoise, et peu importe, entre guillemets, encore mon péché. Dans le sens où, bien sûr, il n'y a aucun péché qui pourrait surpasser le pardon de Dieu. Jésus s'est donné pour moi, il s'est donné pour vous, et il nous aime. Et il y a dans la Bible de nombreux exemples où l'on voit Jésus qui est rempli d'amour pour les autres, où on le voit accueillir d'autres personnes, que ce soit ses disciples par exemple, qui étaient tous différents,
de par leur caractère, de par leur métier ou par leur statut. Et je repense à Pierre qui l'a renié quand il a été arrêté. Mais Jésus ne l'a pas exclu, il l'a pardonné et il l'a aimé. Jésus accueille aussi les malades et les démoniaques. Il prend le temps de les soigner. Et c'est pas forcément qu'une guérison physique, mais c'est aussi une guérison spirituelle. Et si je pense à Lazare, je vois combien il est rempli de compassion, parce qu'il pleure. Il pleure son ami qui est mort, avant de le ressusciter. Et nous, comment regardons-nous les autres? Comment est-ce qu'on se comporte avec eux? Au verset 4 de ce chapitre 2, Jacques pose une question. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Ce sont ces mauvais raisonnements qui sont la racine de nos mauvais comportements. Et bien que nous connaissions le Christ, il n'a pas encore tout renouvelé. On n'est pas encore pleinement transformé ou pleinement glorifié. Malheureusement, il nous arrive encore de pécher, en pensée et en acte. Alors comment transformer ces pensées mauvaises et ainsi changer nos attitudes et nos actions? Dans le psaume 139, au verset 22 et 24, il est écrit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc ici, le psalmiste était pleinement conscient que seul Dieu pouvait l'aider, pouvait le transformer. Qui donc pourrait nous conduire dans la justice ou dans l'amour, si ce n'est Dieu seul? Et nous avons son esprit en nous pour nous enseigner, pour nous guider. Nous avons sa parole qu'il nous a laissée et qui est cette bonne nourriture pour notre âme et pour nos pensées. Alors rejetons donc les pensées mauvaises et remplaçons-les par ce qui est vrai, par ce qui est noble, par ce qui est juste, par ce qui est pur, par ce qui est digne d'amour et d'approbation, par ce qui est vertueux et digne de louange, comme c'est encouragé en Philippiens 4, verset 8. Laissons-nous façonner et transformer par Dieu, pour qu'on puisse aimer les autres et prendre soin d'eux. Et 1 Jean 3, verset 8 dit « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. » Alors, chères sœurs, j'ai envie vraiment de vous encourager à manifester votre amour, un amour reçu de Dieu par vos actes. Aimons donc nos prochains comme nous-mêmes et que cet amour soit la source de nos actes. Merci et très bonne continuation. Au revoir.